Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2023, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude il s'agit d'une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté, n'hésitez pas à revoir cette vidéo au cours du mois d'avril. Et si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Allez, on va commencer tout de suite avec le tarot psychique. On va voir ce qu'on a. Récolte matérielle. Et on a l'éveil. Alors, ici, il y a une prise de conscience par rapport à tout ce qui est matériel. Il y a quelque chose de concret là, qui arrive pour vous sur ce mois d'avril. Il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent ou un achat qui se fasse là. Alors, je dirais pas en urgence, mais vous prenez conscience qu'il est temps peut-être de changer un objet, un bien. Il est temps d'investir. Mais vous avez tout pour. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Ok, on va regarder avec le tarot. Allez, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'avril, les scorpions? Le 6 de coupe et le 8 de coupe. Bon, alors ici, il est question de vouloir lâcher un passé, de tourner le dos à quelque chose. Alors ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau matériel. Peu importe, ici, vous voulez couper quelque chose, tourner le dos, aller vers autre chose parce que ça ne vous convient plus, ça ne vous sert plus. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 8 de denier. Ouais, c'est comme si aujourd'hui ça vous pesait plus qu'autre chose. Vous fournissez des efforts en vain. On y va. On va regarder quel est le défi, le challenge à relever pour vous. Là, on a la tour. Et l'as de coupe. Alors, attention au débordement émotionnel. Maîtrisez vos émotions. Il est question aussi de suivre les élans de votre cœur. Il y a un peu du mal. Là, vous avez... Il y a peut-être une mauvaise remise en question. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous remettre en question par rapport à vos valeurs, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à un passé ici. Ouais. Vous voyez, derrière, j'ai le 2 de denier. Comme si il fallait changer quelque chose radicalement ici, se débarrasser de quelque chose. Il y a de l'hésitation. Les scorpions, c'est arrêter d'être dans l'entre-deux. J'ai vraiment cette sensation-là d'être dans l'entre-deux. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois d'avril? Le 8 d'épée et le 10 de denier. Vous voulez à tout prix... Il y a une guerre d'ego ici. Alors ça peut être intérieur. Faites attention. Il y a le fait de se mentir à soi-même. Alors le 10 de denier, ici, on est dans quelque chose de concret. Comme si vous vous basez sur des actions que vous avez faites pour pouvoir vous justifier ou pour vous donner raison.
Encore une fois, ne le prenez pas mal, hein. Attention aux mensonges aussi, hein. Mais moi, j'ai vraiment le fait, attention à ce que vous vous dites. Là, le défi, hein, c'est de vous remettre en question. La remise en question, elle vient pas du fait en lui-même, elle vient de votre réaction à vous et de votre comportement par rapport à la situation, par rapport aux autres, par rapport... Bon. Bon, on peut parler aussi de victoire après un combat au niveau matériel, hein. Ok, on va regarder au niveau relationnel général, sentimental et affectif. Et on a le 10 d'épée. Et l'as de denier. Bon, ici, c'est la fin d'un cycle difficile, la fin d'un cycle douloureux. Il y a quelque chose qui se termine pour... voilà, vous avez envie de vous proposer quelque chose de mieux, ou on va vous proposer, vous allez avoir une opportunité. On voit qu'il y a une énergie de partage ici. Oh, et d'équilibre. Ouais. La justice et la tempérance, là derrière, ça me parle de guérison quand même, hein. Bon. Et le fait de trancher, d'être juste, de trouver un équilibre. On va regarder tout à l'heure ce qui se passe. Au niveau de la sphère financière, matérielle et professionnelle, on a le 2 de coupe. Et le 8 de coupe qui ressort ici. Donc dans la sphère professionnelle, matérielle et financière, il est question de vouloir partir d'un engagement, d'un contrat, d'un relationnel aussi. Ouais, et regardez ce qu'on retrouve, hein. Le 3 de coupe, la justice. Ouais. Bon. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans cette sphère-là. Il est question de départ ici. De tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, là. Vous le savez. Maintenant, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous avez peut-être aussi une opportunité là derrière, hein, parce qu'avec la justice, on a quand même cette histoire d'officialisation, mais comme j'ai la tempérance qui modère, bon, qui est dans la modération, la patience, bon, on verra. Quel est l'événement, la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous? On a le roi de denier. Et on a l'empereur. Oula. Ok, derrière on a quoi? La reine d'épée, bon d'accord. Ici, l'événement, l'imprévu, on voit que c'est plutôt du côté, encore une fois, plutôt matériel. Il y a une histoire alors, soit c'est un événement qui vous permet là, de taper du poing sur la table et de vous affirmer, de prendre les rênes, de prendre les commandes de quelque chose. Soit on nous parle d'un personnage ici qui aurait une influence. Donc, on verra après si c'est positif ou négatif, hein. Allez. On regarde tout de suite au niveau relationnel général avec ce 10 d'épée. Pour les scorpions. On a la joie. Oh. Les correspondances, le miroir magique. L'instabilité. Le compromis. Et le verdict. On a la personne extérieure, homme ou femme, le contrat, la distance, le temps, l'amour. Bon. Alors là, il y a une personne que vous affectionnez particulièrement. Alors que vous avez peut-être perdu de vue. Et vous allez avoir de ces nouvelles sur ce mois d'avril. Pour d'autres, ça peut être une personne qui vient vous proposer quelque chose, un engagement, une association, un partenariat ici. Alors, on parle de distance. Alors, il y a des déplacements où il y a une histoire de mouvement ici. En tout cas, c'est un engagement sur le long terme. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ici,
La joie correspondant au miroir magique, là, vous avez de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ce qui va vous permettre peut-être alors de renouer avec certaines personnes ou de mettre fin à une instabilité ici. On peut avoir une réconciliation hein, ou des réconciliations. Il y a une question aussi d'affirmation ici, de dire certaines choses, de vous faire confiance, de faire confiance aussi aux personnes qui sont en face de vous. Et on voit là avec le 10 d'épée, on a la fin d'un cycle douloureux, donc la fin d'une instabilité, la fin des tensions, la fin d'un stress, la fin d'une peur, pourquoi pas. C'est possible aussi. Il y a une proposition qui vous met en joie. Qu'est-ce qu'on a ici? L'hérédité. Bon, l'instabilité vient du passé. Bon, on le voit ici. Hein. Les correspondances, le compromis, on a la chance. Donc là, il y a vraiment une belle opportunité, de bonnes nouvelles, de beaux échanges. Il y a peut-être aussi le fait de resserrer des liens. Ça peut être, alors je sais pas, moi j'ai beaucoup le professionnel qui ressort ici, hein, les scorpions, ou le matériel, mais il y a un arrangement qui est conclu ici. Et derrière, on a le miroir magique, le verdict et la famille. L'histoire de construction et de choses qui vont durer dans le temps. D'évolution constructive ici. Encore une fois, cette histoire de personnes que vous allez, enfin, soit vous les recontactez, soit c'est elles qui vont vous recontacter, mais de personnes que vous n'avez plus vues depuis des années là. Et ça vous met en joie. Bon. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, sur ce mois d'avril? On a la réconciliation, l'entente. La naissance, les projets, la personne extérieure, homme ou femme. Hein. On a la chance, l'amitié, la loyauté, la sincérité et l'engagement et la protection. Bah, dis donc. Derrière, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous ressortez. On a le détachement, la période de lâcher prise. Hein. La sagesse, la rencontre, l'épreuve et la toxicité. Bon, ici, alors ça peut être votre mental qui vous a joué des tours. Là, vous allez lâcher prise avec ça. Moi, j'ai des personnes ici qui ont été beaucoup focus sur la négativité d'une situation. Vous vous débarrassez de ce qui n'est plus. Hein. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, vous avez fait focus sur un visuel. Et on voit ici que ça vient d'une relation qui a été très négative. En tout cas, vous l'avez vécu très négativement. Bon. Ici, pour les célibataires, bon, vous vous réconciliez avec vous-même. Hein, vous faites la paix ici. Alors, pour moi, ça a déjà commencé hein, dans les mois passés. Ici, eh ben, qu'est-ce que vous attirez? Une nouvelle rencontre. Alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Mais c'est possible aussi que ça soit une nouvelle personne. On voit en tout cas que c'est une personne qui est sincère, loyale. Et on a un engagement ici. Hein, un engagement sérieux. Donc, c'est une rencontre sérieuse. Pour celles et ceux qui sont en couple ou en lien ici, il est question de trouver un accord par rapport à des projets, par rapport à un voyage, je ne sais pas pourquoi, voyage, déplacement, par rapport à de nouveaux projets ici, il est question de se mettre d'accord. C'est comme si vous alliez saisir une opportunité. Alors peut-être qu'ici, vous arrivez enfin à vous faire confiance, à avoir confiance en l'avenir d'une relation,
Ou alors c'est la personne en face de vous. Bon, il y a quelque chose de vraiment positif ici avec alors l'union, bien sûr, ça peut nous parler d'engagement. Alors pour certains et certaines, il y a cette histoire de pourquoi pas hein, demande en mariage, contrat Pax, mais oui, et ça peut aussi nous parler de contrat, d'acter les choses, d'acter un projet commun, peu importe. Hein. C'est pas forcément le fait de vivre ensemble, ça pourrait. Ou avoir un enfant, ça pourrait aussi, mais ça peut être sur de petites choses comme un voyage ou bon, un déplacement. J'ai ça qui ressort, un voyage-déplacement. Il y a l'énergie là de nouveau départ quand même. Hein. Vous avez vécu des épreuves là, hein, pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple là. Là, ça se termine. Ça se termine. Derrière, on a quoi? L'attraction, l'alchimie mutuelle, l'évolution. Ouais, vous avez envie d'avancer là. Le secret. Pourquoi le secret? Alors, vous avez envie d'avancer, les scorpions, mais il y a cette histoire de ne pas tout révéler. Pour les célibataires, on vous dit que... Bon, ici, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Je vous disais tout à l'heure que ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez. Alors, si, mais dans ce cas-là, si c'est une personne que vous connaissez, il ne s'est rien passé avant. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne en face de vous qui se dévoile. Pour celles et ceux qui sont en lien, alors soit c'est vous qui ne dites pas tout par rapport à une proposition ou par rapport à vos pensées, par rapport à la relation, ou soit c'est la personne en face de vous. Mais c'est pas négatif. Hein. C'est pas négatif, ouais. Et on a le succès derrière. Bon, vous allez peut-être dire le fond de votre pensée sur ce mois d'avril. Bon. On continue. Ou la personne en face de vous. Hein. Au niveau matériel, professionnel et financier. Avec ce 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? La ruine. La maladie. Ouh là 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 là. Ok. Ouais. Il y a la cocotte minute qui va exploser les scorpions, j'ai l'impression, au niveau professionnel, matériel ou financier. Là, il y a quelque chose qui... Je pense que c'est plus... Ouais. Ouais. Fatalité, amour, passion. Ouais. Là, derrière, on a l'élévation. Hein. Le despotisme, l'appui, le cloître et la personne extérieure à vous. Homme ou femme. Bon, ici, j'ai l'impression que vous vous sentez bridé. Que ça soit au niveau matériel, financier ou professionnel. Si c'est au niveau matériel, on peut voir que c'est comme si vous étiez bloqué, mais c'est en relation avec le financier parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez. Ici, on voit qu'il y a une élévation. Si c'est là, il y a quelque chose à comprendre hein, par rapport à ce que vous ressentez intérieurement. Ici. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Vous ne vous sentez pas libre de vos actes. Vous avez l'impression d'être traité comme un enfant. J'ai vraiment ça qui ressort. Bon. Allez, on va faire toutes les sphères ici. Au niveau matériel, vous avez envie d'engager des travaux, ou un projet ici, et on voit que ce n'est pas possible. Ou alors il y a quelque chose qui vous embête ici au niveau matériel. Bon, dans tous les cas ici, avec la fatalité, vous arrêtez avec ça et vous allez quand même essayer de faire quelque chose. Niveau financier, on voit ici pareil, vous redoublez d'efforts pour rétablir une situation financière. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'arrête, ça peut être un prêt ici, qui vous permet d'avancer plus sereinement, de pouvoir vous faire un peu plaisir. Mais faites attention quand même à ce que vous faites. Hein. Restez, alors, vous faire plaisir, oui, mais n'allez pas dans l'abus, hein, parce qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur et qui ont besoin aussi d'avoir un investissement financier sur le long terme. Bon, au niveau professionnel ici, waouh, moi j'ai un ras-le-bol là qui ressort. Il y a vraiment le fait de subir quelque chose là au niveau professionnel. Et là, alors pour certains et certaines, il y a le fait d'agir sous le coup de l'émotion et de démissionner. Pour d'autres,
si vous démissionnez pas, il y a le fait de changer de comportement. Jusqu'ici, vous étiez peut-être dans la compréhension. Là, clairement, vous allez être roi d'épée, les scorpions. Il y a une prise de distance par rapport à des liens ou un contrat, encore une fois, hein, on peut parler de rupture de contrat, mais il y a une distance aussi par rapport à un relationnel professionnel. Il y a un changement radical quand même, hein. Alors, comme dit, pour certains et certaines, vous changez d'emploi, vous quittez un emploi. Pour d'autres, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez peut-être changer radicalement de voie. Parce que là, vous en avez marre. Vous allez vous lancer dans quelque chose qui vous passionne. Pour d'autres ici, qui ne vont pas démissionner, mais là, il y a vraiment le fait de changer de comportement, hein, vis-à-vis d'autrui. Derrière, on a quoi? On a les présents, la stérilité et le bonheur. Ouais. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Vous allez arrêter d'être dans l'ouverture, enfin dans le fait de donner, toujours donner, et finalement il se passe rien, hein. Là, vous allez vous préoccuper de vous, de votre bien-être et de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait envie, hein. Ouais, et là, vous allez vous battre. Pour certains et certaines, il y a des entretiens d'embauche ici. Pour d'autres, il y a des rendez-vous au niveau professionnel. On voit que c'est... ouais. Vous allez défendre vos valeurs et vos principes là, hein, parce que c'est pas aligné, hein. Là, on le voit, hein. Ouais. Bon, vous êtes protégé par rapport à ça. Mais si c'est là, c'est que ça doit être, hein. Et puis le scorpion, ça pique, hein. Allez, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les scorpions pour ce mois d'avril, avec ce roi de denier. On a la faux. Vous récoltez, hein, ça me parle encore de récolte ici. La croix. Moi, j'ai une rentrée financière qui vous soulage ici. Ouais. Et la tour. Et derrière, on a la maison. Vous allez vous resécuriser. Alors, c'est un événement positif. Il y a une rentrée d'argent, alors qui peut provenir d'un bien par la vente ou je ne sais quoi. Quelque chose qui s'arrête, un prêt qui s'arrête. On l'avait vu tout à l'heure, hein. Ou un remboursement. Ouais, vous ressortez derrière, hein, homme ou femme. Ouais. Il y a une surprise positive et pour moi c'est matériel ou financier. Soit quelque chose se vend, en tout cas il y a de l'argent qui se débloque ici. Vous allez récolter le fruit de vos efforts pour moi, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui va vous restabiliser parce que le roi de denier c'est la sécurité matérielle et financière. Après, le roi de denier, il est dans le détachement, c'est-à-dire que il n'a pas peur. Si tout s'effondre, il sait qu'il est capable de reconstruire derrière. Pour moi, il y a une sécurité qui va revenir. Et si c'est pas au niveau financier, même si pour moi ça ressort fortement, mais on est dans une guidance générale, il y a quelque chose qui vient rapidement et qui va vous rassurer. Vous allez vous sentir en sécurité. Ça va vous permettre d'avancer certainement, hein. Bon. Ah oui, j'ai oublié de faire la petite carte avec l'événement. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Et on a rien n'est figé. Ne doute pas de toi. Oui. On est en train de vous dire, j'ai des scorpions ici qui sont un peu fatalistes. Mais
dans la vie, oui, rien n'est figé. C'est pas parce qu'à un moment T, il y a quelque chose de négatif qu'il faut rester dans ce négatif. Vous êtes capable d'agir et de faire en sorte que les choses tournent positivement à votre avantage, quelle que soit la situation. Vous êtes capable de rebondir. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois d'avril et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste toujours et encore vous.